les grosses têtes, aujourd'hui, rien que des messieurs, mais tous les âges, toutes les spécialités, toutes les morphologies. Le petit qui a pas peur des gros, Thierry Roland. Bonsoir. Il n'a pas peur des grosses non plus. Je parlais de... On a mis la Tirer de la bouche. Ah oui, c'est la grosse. Ah, vous lui faites une réputation. Oh bah dis donc, tu peux parler, ça doit commencer. Non, bah non. Le gros qui n'a pas peur des petites, Carlos. L'ami des personnes d'un certain âge. Votre ami, mon cher Notre... Bouvard. J'ouvre la bouche pour vous le dire. Pascal Sevran. Et enfin, celui qui pense qu'on ne soigne jamais trop les animaux avant de les découper en morceaux, Jean-Pierre Coff. Ça, c'est du Bouvard tout cru. Je suis certain, mon cher Philippe, que si on commence, il parle gueule dès le début. gentiment, vous savez, l'usage veut que, selon certains modes de cuisson, on mette des crustacés dans l'eau bouillante pour les faire cuire. Oui. Je suis certain que si on leur parle gentiment, et si on prend un minimum de précautions... Ils vont y aller tout seuls. Non seulement... Il y a des plongeoires pour l'angouste maintenant. Par où ça se passe, s'il vous plaît? Là où ça boue, merci beaucoup. Il y a eu Le homard qui va tout seul vers la casserole. Oui. C'est un spectacle Et étonnant. quelquefois, il porte Écoutez, une croix, même, le homard. Est-ce que vous vous souvenez qu'aux États-Unis, il y a eu des essais de faits? Il y avait un rond de carottes, le propriétaire leur parlait, et il y a eu à côté des carottes normales qui étaient plantées, qu'on traitait un peu par le mépris, par-dessus la fan, etc. Malheureuse carotte. Ouais. Eh bien, savez-vous qu'il y a eu des tests organoleptiques? Eh bien, les carottes qui étaient bien traitées étaient meilleures que les carottes qui étaient maltraitées. Oh. Eh bien, c'est pareil pour les animaux. Ça va loin. Quand vous parlez gentiment à un canard, des lapins, des bêtes de basse-cour que vous avez chez vous, eh bien, ces bêtes-là sont très heureuses de vous rendre le Mais service. tu dis au bien lapin, tu meilleur lui dis au gentiment, je moment vais où on t'enlever les un œil et mange. te prendre par les pattes. Il va être content comme tout, le lapin. Il va se régaler. Enfin, quand vous parlez à un chien et que vous lui dites sois gentil avec ton maître, Ah, etc., mon il est gros heureux de bébé, vous bah faire oui. plaisir. Ben, quand vous annoncez à un coq que vous allez le mettre dans du chambertin plutôt que dans du vin rouge d'Algérie, j'ai pas content. besoin de vous dire qu'il est infiniment plus heureux. Bah, bien sûr. Les animaux sont pas plus cons que nous. Première citation de Madame Vénère, qui a dit « Il n'est pas interdit de penser que si l'Angleterre n'a pas été envahie depuis 1066, c'est que les étrangers redoutent d'avoir à y passer un dimanche. Oh, ça, c'est magnifique. C'est Daninos, non » C'est Pierre Daninos. Bonne réponse de Carlos. Question de Madame Sacré, qui a dit « La peur de l'ennui est la seule excuse au travail ». Stakhanovitch, non? Mort, c'est un très grand écrivain qui nous a laissé des œuvres très estimables, auxquelles nous nous référons souvent. Victor Hugo, Non. Flaubert, Zola, Labiche. Il est mort au début du siècle et plutôt rigolo, hein. De l'humour. Non, mais Jarry. Renard. c'est Jules Renard. Voilà. Notre Jules à nous. Bonne réponse de Pascal Sevran. Question de Monsieur Roland. Tiens, on se fait des petits extras. Mais Roland avec On va combien te faire d'ailes? gagner 1000 balles, va. 2 ailes. Comme Gluck. Oui. J'ai 2 ailes au cul. C'est drôle, hein. Oui. Alors, Monsieur Roland, qui habite Béthune. Avec Mélic. Voilà. S'il est juge d'instruction, il a du boulot. Il demande qu'appelle-t-on la part des anges? Eh ben, ce qui s'évapore de l'alcool, comme ils ont dans Du les cognac, tonneaux. c'est à cognac que ça se c'est un passe. cognac. C'est C'est très la joli partie d'ailleurs. qui C'est ce qui s'évapore à peu près entre 7 et 15% par an. C'est une bonne réponse Vous savez de comment- Jean-Pierre Coff et de Carlos. Vous savez comment on appelle le geste de rajouter de l'alcool en général de l'année précédente? C'est ça qui est intéressant. Houiller. H-O-U. Bien. Dis-moi, ma grosse beauté, il n'y a Ah, il n'y pas a de peut-être pas de H. Fais chier, celui-là, vraiment. Il m'emmerde. Il n'y a pas de H. Beauté. Oh, ma grosse beauté. Ma grosse beauté, tu l'as Mais appelé. oui, mais c'est- Écoute, je le connais depuis 40 ans. C'est pas une raison. Il T'as est tous les assez droits. joli garçon et en plus il est gros. Alors je dis ma grosse beauté. Oh, le petit lapinou. Ah, j'ai ma grosse beauté, le petit lapinou. Je suis bien. Pascal, tu m'as encore rien dit. Ça viendra. On a pris des douches ensemble et on a pleuré. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Voici une question de Monsieur Adam de Lisieux. Quelle utilisation première le perce-oreille fait-il de ses pinces? Bah, il tue sa femelle, On non? s'en fout. Mais on s'en fout. Dis donc, on parle Je on parle préfère
de cent fois perce-oreille. parler d'un bœuf que d'un perce-oreille. Mais pourquoi? Parce que vous savez pas accommoder les perce-oreilles. Ah, sûrement aussi. Comment? Ah oui. Comment vous les faites? Comme toutes les fourmis, comme tous les insectes, au chocolat. Vous faites, mais bien sûr, dans le sucre ou dans le chocolat, c'est Et vous lui dites, délicieux. on va te mettre dans du chocolat d'abord? Vous pensez si on le lui dit, là il cavale. Un petit Ils sont cafard comme dans des du fous. chocolat, Non, c'est mais délicieux. Vous imaginez, vous dites à des insectes que vous allez les passer dans du chocolat chaud, et ils sont comme des cinglés. Enfin, le Ils- perce-oreille là, au ils chocolat, ça doit être dégueulasse. C'est aussi bon que des fourmis, probablement. Et les chenilles sont bien. Bah, les termites au chocolat, c'est pas une invention c'est de bon, moi, c'est ça bon. existait. Ces Corsolets faisaient ça. Ah, moi, j'ai goûté de ces trucs-là. C'était très courant, il en faisait 2 fois par an, c'était délicieux. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas un perce-oreille? D'autant que ça croque sous le chocolat. Bah voyons. Bah voyons. Par exemple, dans les œufs, pratiquement tous les œufs de tous les volatiles se mangeaient. Les œufs d'autruche, ça se mangeait? Ah, ça se mange toujours. T'en as pas mangé, toi qui rentres d'Afrique du Sud? Ah oui, il y en avait là-bas. Bah, Quoi, ils vendent des œufs d'autruche? Oui. mais c'est À manger? formidable. Oui. Un seul œuf et une omelette pour 12 personnes. 12 personnes, exactement. 12, 18 Ça a personnes. le même goût que les œufs de poule? C'est un peu plus gras, ça ressemble à l'œuf d'oie. Oh, par contre, l'œuf de canard, c'est délicieux. Ah oui, c'est gras aussi, c'est comme l'œuf d'oie, c'est délicieux. c'est L'œuf vrai. de dinde, c'est exquis. Comment? L'omelette aux œufs de canard, je peux dire que c'est. Le jaune est pratiquement orange. Les pinces-oreilles Bouvard, attention, Oui, pinces-oreilles. qu'est-ce que je fais avec des personnes? Je leur mettrais bien dans mes culottes, mais ça... Mettez-vous-le à l'oreille. Non, qu'est-ce qu'il coupe quelque chose? Non, il se sert de ses pinces, un Pour peu couper comme le vous, cordon. monsieur Carlos. Comme pour couper le cordon Ouais, j'ai pas de ombilical. pince. Un peu comme vous de vos Avec mains. avec les gonzesses perce-oreilles. Oui. Il les ouvre, il les coupe Non, avant, pas il du tout. les tripe. Non. Il rentre dedans avec. Non. Ah, il te s'accroche prend avec. les poignées d'amour. Elle veut pas Exactement. partir. Pour crack. Il tient sa femelle pendant l'accouplement. Un peu comme Ah vous. bah oui, ça Pourquoi compte. ça baisse, ces petits trucs-là? Ben alors. Bah comment tu voudrais que ça se Perce-oreille. reproduise, voyons, même les fourmis. T'as jamais vu ça une partouze de baisse. perce-oreille? Non. Ah, une partouze de perce-oreille dans du chocolat, c'est un spectacle. Chaud. Oui, ça c'est vachement plus rare quand même. Il faut dire, c'est moins courant, mais ça arrive. Mais tu aimes la cuisine orientale ou? Non. C'est vite faire. Je suis français, je mange français, des produits français. Point. Alors, je veux bien que a ça raison. soit préparé. En Argentine, il y a de très bonne viande. D'accord. À partir de Charolais. Ce sont des bêtes Oui, françaises. d'accord. côté, oui. Et toutes les huîtres viennent du Japon chez nous. Alors, ça va. Mais c'est pas ça, c'est quand même. Qu'est-ce qui compte? C'est le terroir, fermé, même une huître. Une huître, ce qui compte, c'est la qualité Ah bah, de l'eau, de l'eau, la bien qualité sûr. du plancton, la qualité du terroir, Et du le gars qui sable l'élève. aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire à une huître avant de la manger? Oh, faut lui pour parler. qu'elle Elle vous en bouge. veuille pas. On la mange vivante, huître, en Gentil. plus. Peut-être lui réciter quelque chose pour la faire bailler déjà? Ah non, puisqu'elle est servie ouverte. Ah oui? Gentil 8. Parce que lui il n'a pas Dieu, mais on a l'impression qu'elle vous Alors, regarde. en ce qui concerne l'huître, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il faut la mordre. C'est-à-dire qu'il faut la mâcher, croquer dedans. Sinon, l'avaler directement. Comme c'est un être vivant, elle est vivante quand on la met dans la bouche. Il faut donc la mordre et la mâcher. il faut la tuer. Comme l'arquet. Sinon, ça peut donner des problèmes intestinaux, enfin gastriques. Ouais. À l'huître? Ah oui, l'huître, il Non, faut la pas mâcher. l'huître, Il à faut vous. mordre dedans. Ah, Il faut mordre dedans. Mais oui. Mais réfléchis 2 minutes. Mais Tu mets une réfléchis huître. pas, un footballeur, mon pauvre Coff. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Tu mets une huître vivante dans l'estomac. Or, l'estomac, dès l'instant où le cerveau annonce à l'estomac qu'il y a quelque chose qui descend, déclenche des sucs gastriques. Bon, qui sont généralement légèrement acides, qui commencent à emmerder l'huître qui est vivante là-dedans, Elle va pas se laisser faire. qui elle-même, pour Ah se ouais. défendre, va Elle remonte. débloquer, fabriquer d'autres acides pour lutter contre les acides gastriques. C'est un bordel effroyable dans l'estomac à ce Le moment-là. combat de l'huître contre l'homme. Et attendez, si on ne tue pas l'huître au moment de la manger, elle peut ressortir vivante? Ah oui. Comment ressortir? Tête de Terrible. C'est le cul, absolument Exactement. le cul des deux. Ça continue, quel que soit le jour où on Incroyable. Le paix. L'autre jour, je sais pas de ce que vous parliez, de faux sceptiques. On est pas tous dans le purin ici. Alors que nous sommes dans la bonne chair avec Si on toi. prend une douzaine d'huîtres, on n'a pas le chance On est de, là en train de chier à parler collier de de pierre. plaisir. On n'est pas en train de parler de. Attendez, le plaisir, à partir du moment où il y a une huître qui se balade à l'intérieur, Mais c'est puisque pas... je vous donne le conseil pour qu'elle ne se balade plus à oui, mais l'intérieur. alors, toutes celles qu'on a bouffées sans les mordre, alors, elles sont là. C'est fini, je C'est présume passé. que tu les as Tu as échappé, évacuées. il a échappé belle. On va amener un plateau d'huîtres la prochaine fois.
fois ici, on fera goûter aux gens. Et puis on mettra les vas micros les sur ouvrir. l'estomac, puis on bavardera avec des huîtres Oui. à l'intérieur de l'estomac, L'estomac, oui. qui ont été, et on leur On demandera fera dire quelle un est tout-bib. celle qui est la plus heureuse et qui a été la mieux mordue. Question de Monsieur Longuet. Que devient la rosée lorsque la température est inférieure à 0 degré? Ça gêne? Le gel, ça vient du... Ça s'appelle... Du givre. Non? Du Brésil. C'est joli d'ailleurs, c'est poétique. Cette rosée Oui. à 0 degré et moins, elle devient de la... Oh merde. Non, c'est On ne dit rien, s'il vous plaît. givre. Mais je viens de le dire. Non. mais c'est- Vous sortez, c'est en Ouais. plein hiver, et Ouais. vous voyez sur oui. votre Ouais. prairie Ouais. une mince pellicule argentée, et vous dites, tiens, il y a de la... La rosée cagelée. Non. C'est pas encore vraiment gelé. Attends, c'est Vespré- entre les deux. c'est pas- Vespré, non, c'est pas... Voyons, c'est une expression très courante, les... On a le droit d'avoir des trous. Ah, mais De la rosée, oui, de la rosée du matin. Oui, c'est la rosée lorsque je il vais. ne fait pas froid. Ah oui. Et à partir du moment Oui, où il d'accord. fait froid, ça devient de la... D'ailleurs, la couleur est différente. Hein. Oh là là, je pensais que ça serait trouvé Mais en- oui, on le en 10 sait secondes. tout. Non, non, mais De l'argent... je ne vous fais argent, aucun procès. Hein. La gelée blanche. Blanche. Oui, c'était la rosée, c'est de la gelée blanche. Blanche. C'est pas une expression très savante, hein. Je pense que tout le monde l'emploie, mais c'est une bonne réponse. Et j'en donne acte à Carlos et à Jean-Pierre Coff. La gelée blanche. Oui. Mais ça, c'est... Ah, une question plus Oui, difficile, je crois que une c'était un question truc de génial. droit. Question de Madame Tolson. Dans le droit civil français, quel est le seul cas, je dis bien le seul cas, qui autorise à se faire justice soi-même? Vous savez qu'autrement, vous devez vous adresser à la justice pour qu'on vous la rende. Oui, et là, le législateur, qui est très sage et futé, a considéré que ce n'était pas la peine de déranger un magistrat. Quand c'est soi-même qui ont fait la bêtise contre soi, Non, et que l'on pouvait réparer le dommage. avec un couple, sa femme, Non. Vis-à-vis d'un tiers. C'est vis-à-vis d'un tiers, oui. quand l'autre est mort. Non, attention, il s'agit d'une circonstance tout à fait bénigne de l'existence. Hein. Mais comme il peut y avoir, sinon un dommage, au moins un trouble de jouissance, on est fondé à intervenir soi-même. C'est le code de la route. Non. C'est pour partager quelque chose. Et c'est surtout valable dans les communes rurales. À À Paris. savoir, quand il y a Des campagnes, le mur. un arbre qui traverse le mur d'un autre. Pour couper les branches qui dépassent chez le voisin. Pas chez soi. Exactement. Tout ce qui est d'ailleurs ronces, racines ou arbustes Moi, je connais ça. qui envahissent votre propriété, vous avez le droit de les couper. Ah ben, c'est ce que je fais. Bonne réponse de Carlos et de Pascal Sevran. Ah oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. 4 hommes composent les grosses têtes dans la nuit des temps du 1er juillet 1996. Autour de Philippe Bouvard, Carlos, Thierry Roland, Pascal Sevran et Jean-Pierre Coff avec une de ces envolées légendaires. Madame Maury, de quel alcool la rincette, la surrincette, le Gloria et la déchirante Ça, c'est pour Thierry. sont-ils quelques-uns des surnoms? Ouh là là. Rincette, Du truc blanc. surrincette, Gloria et déchirante. C'est pas un truc blanc, un alcool blanc. Un Quel alcool, alcool? pas tout à fait blanc. Un pastis, enfin Non. un anis, non, Un genièvre, Le marc, Non. la prune, un alcool à brûler. la poire, Non, c'est un alcool assez fort, mais qui se fleure consomme. bon notre terroir. Mirabelle. Calvados. C'est le Calvados. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est le Calvados. J'aimais bien ça de temps en temps. J'aimais bien de temps en temps. Calva, c'est pas blanc. C'est jaune. Bon, on dit Je pas vous ai Calvados, dit que ça n'est pas Calvados, blanc, d'ailleurs. c'est un grand alcool. Qu'est-ce qu'il faut Calvados. penser du Calvados nous? Ah, beaucoup de Beaucoup de bien. bien. C'est pas un Ah, alcool. beaucoup de bien. Bien, moi je trouve que c'est un alcool méconnu, Ah, moi, oui. qui est Moi, je- formidable. Et quand malheureusement, il n'est pas fabriqué souvent dans des normes extraordinaires. On voit le petit calva du Oui, c'est matin. ça. Il y a- Mais le Calvados, le grand Calvados, ça peut être somptueux. Mais somptueux. J'ai quelques noms. Moi, j'aime bien. Tu connais celui du père Jules? Non. Je connais, il y a des trucs magnifiques. Calvados du père Jules qui fait un des meilleurs cidres de Normandie, le cidre du père Jules. Il y avait un mec qui s'appelait Isidore Morton, C'est bon, qui vient de mourir à 92 ans, qu'il faut rendre hommage, qui a des Calvados sublimissimes. Il est dans le Donfontais. C'est-à-dire un petit peu plus bas que la Normandie, mais c'est... Moi, je sais pas, je bois pas d'alcool, j'ai pas d'avis sur Huette, ces c'est choses. bon aussi.
Il suce pas de la glace en attendant. Hein. J'aime autant vous dire. Mon cher Pascal, je suis étonné qu'un personnage aussi avisé que vous puisse confondre le vin et l'alcool. Oui, vous avez raison. On ne boit pas d'alcool. C'est pas le même mot d'ailleurs. C'était une boutade, mon cher. Selon oui, qu'on s'enivre ou que l'on est sous, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Je ne bois jamais d'alcool. Que du vin, Jean-Pierre. Oh, j'en ai bu, bien sûr. Mais tu as arrêté il y a une vingtaine d'années. Il y a 20 ans, j'ai arrêté. Je me suis consacré au vin. Mais... Moi, je me rendais compte que quand je buvais de l'alcool, je buvais 2-3 verres. Mais que le vin, je peux en boire 8-10. C'était la minute du poivreau. Ah non, ne recommencez pas, hein. Ah non, mais je vous le dis sérieusement. Je vous le dis devant témoin, j'en ai marre que vous me fassiez passer pour un alcoolique. Non, à chaque émission, maintenant, il y a une allusion. Bon, maintenant, on le sait, les gens qui écoutent sont au courant. Je bois quand je viens ici, une bouteille de... Écoutez, quand Carlos Led. On me garde même ma bouteille d'une émission sur 2. Je n'arrive plus à boire une bouteille entière. Mais en plus de ça, quand je suis avec des camarades comme Carlos, ils m'en boivent plus de la moitié. Allons, voyons. Non, il faut dire une Vous chose. n'allez tout de même pas. Je sais bien que la loi E20 existe et fait beaucoup de tort aux vignerons, mais faut quand même pas exagérer. Si vous commencez à traiter d'alcooliques et de poivrons des gens qui boivent une bouteille de vin par émission, alors je vois vraiment pas où on va. Si l'émission dure 5 minutes... nous sommes Jean-Pierre et moi. Vous pouvez... dites ce que vous voulez, mais pas ça. Ça me fait pas plaisir. Je le retire. Ça a l'air de lui faire de la Oui, peine. retirez-le. Hein? Faites-moi plaisir, Oui. retirez-le. Oui. Je le retire. Mais tu vas pas pleurer. Non, je n'ai pas de raison de pleurer, mais écoute, tu viens pas ici pour me faire engueuler. Mais j'ai quand même oui. le droit de dire qu'il y a Et des... pour me faire pardonner, je vous ferai porter à votre domicile demain matin 6 roses. Du foie, naturellement. Les copains m'appellent Cyrose. En fait, Vous savez que je reviens très bientôt, vous avez intérêt à ce qu'elle s'arrive. vous savez ce que nous Et sommes 6, c'est pas vous qui êtes un homme raffiné, 6, 7. Oui, Ou parce que 5. la 7e, c'est toi. Un nombre impair, Philippe. Un nombre impair. Tu sais qu'on offre toujours 11 roses à une femme. En disant, madame, voici 11 roses, la 12e, c'est vous. Mais à un homme de peu de foi, on offre 6 roses. Mais il n'avait pas compris, il avait trop... Oui. Non, nous sommes... Il est déjà ailleurs, dans un autre monde. Nous sommes, Jean-Pierre et moi, des vignobles personnages. Question de Madame Mais Fournier. écoutez, pardon de vous interrompre. Franchement, on aime ça et alors me dire, qu'est-ce que c'est formidable. c'est bon, En plus, je vais vous dire, non seulement on aime ça, non seulement on en boit, on défend les gens qui le font. Nous sommes des publicités vivantes pour la qualité du terroir français, qui est quelque chose de très important. Mais on va pas dans se tous faire les emmerder domaines. la vie. Alors un peu. arrêtez de nous emmerder. Par des buveurs d'eau minérale. Mais attends. Enfin, Mais d'autant c'est qu'en plus, je vais vous dire, vous savez que je vous aime avec oui, je vous aime beaucoup. Non, j'ai énormément de sympathie pour vous et d'affection et de respect également. Mais très franchement, vous ne boiriez pas du tout. Je comprendrais que vous soyez là, mais écoutez, moi je vous ai vous à table. Vous crachez pas dans le truc quand même. Hein? Mais attendez, Je vous me avez souviens, j'ai bu vous avez chez mis vous le des doigt puits dessus. au la rose magnifique, Ce qui dans le m'étonne, Bon c'est Plaisir. que vous puissiez boire une bouteille de vin sans rien manger. Ah oui, moi je suis comme vous. Ah, bah c'est l'apéritif. Non, mais moi je suis comme Philippe, moi je peux pas. Ou alors il faut se mettre à table tout de Mais les suite petits après. trucs qu'on peut grignoter avec. Et le vin, c'est fait pour aller avec la nourriture. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Ah si, moi je suis d'accord avec Philippe. Et l'apéritif. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça fait jamais que deux types qui sont d'accord. Sevran et Bouvard. Ça fait pas de majorité, ça que ça. Qu'est-ce que tu, franchement... Mais ça va devenir des aigreurs d'estomac, ce vin Mais tout non. seul. Écoute, vraiment, si j'avais des aigreurs d'estomac, depuis le temps que je fais ça, ça fait belle lurette que j'aurais l'estomac défoncé. Non, Ah, surtout avec les huîtres ça qui se dépend baladent ce que tu dedans. bois. Ah non, moi au déjeuner, j'ai bu du blanc, tout va bien. Au petit déjeuner. Au déjeuner. Ah, tu déjeunes en plus. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai mangé un petit bout de lard à 10h30. Et après, qu'est-ce que ça fait? T'as déjeuné encore? J'ai mangé des maquereaux marine au vin blanc, délicieux. Ah, ça, c'est très bon. Ensuite, j'ai mangé une très belle sole. J'ai bu une bouteille de muscadet, tranquillement. 2 après-midi. Et ce Ah non, mais soir, attention,
Pascal, lui, c'est le phénomène inverse. Il mange comme un oiseau, il ne boit pas, c'est... Et qu'est-ce qui vous dit que les oiseaux m'en boivent pas? Proportionnellement, un oiseau boit autant que vous. C'est rare que l'oiseau boive du Bordeaux. Parce hein. que personne n'a l'idée de lui en mettre dans son petit réservoir, tout simplement. Essayez donc de mettre du Bordeaux dans un réservoir. Moi, je connais des chiens qui adorent le... Il va en boire. Moi, mon chien, de temps en temps, quand je veux lui faire plaisir, je lui donne un petit coup de rouge et très Moi aussi, il adore ça. Il n'y a pas de raison. Le chien adore ça. Moi, j'ai filé un peu de champ à mon chien. Mais Jésus, chéri, papa vous embrasse. Il est dans un état très très avancé, très avancé. Pas du tout. À cette mais heure-là. pas du tout. Mais parce que nous sommes encore jamais trouvés ici ensemble, mon chien. Mais je parle très souvent mes chiens. Ils écoutent les grosses têtes. C'est ça, oui, Mais c'est ces ça. chiens n'ont pas de niche, Et c'est des moi, tonneaux. Il est dans des tonneaux, ils sont les chiens, ils sont pas dans des niches. Il y en a qui s'appelle Diogène, d'ailleurs. Ça s'appelle Icare Fairbanks, c'est joli. Oh, bah, c'est Question, très Madame chic. Fournier, que désigne le terme produit d'appel? Bon marché pour faire vendre. Oui, pour faire vendre. Publicitaire, un terme publicitaire. Attendez, c'est... Pas de bénéfice. Pour Ah amener oui. les clients. Très Voilà. important. C'est souvent vendu au prix coûtant. Prix coûtant. Hein. Ils n'ont pas le droit de vendre moins. Oui, mais prix Ah bah, coûtant c'est pour, interdit de vendre pour moins attirer cher le que chaland. non, coûtant. pour attirer le chaland. Exactement. Bonne réponse collégiale. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.